Que cherchait-elle, Marie de Magdala, ce matin-là? Que faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire? Lorsque la mort est survenue et a tout arraché? Et nous, que cherchons-nous ce matin, nous qui connaissons la fin de l'histoire, ce qui nous empêche peut-être de l'écouter vraiment d'ailleurs? Fin d'une seconde nuit de deuil au petit matin. Fin d'une seconde nuit, mais l'obscurité est encore là. Il semblerait que l'aube tardera toujours, désormais. Il y avait eu la croix, et cette tristesse immense, et la déchirure du deuil qui demeure. Peut-on imaginer ce matin-là, pire que de perdre Jésus, l'être aimé, écouter celui sur qui tous comptaient? Peut-on imaginer ce matin-là, pire que la fin de cette histoire, que la fin de cet homme sur une croix comme un bandit, comme un esclave? Oui, que faire? Que faire d'autre que d'aller encore vers la tombe ce matin-là? Ultime geste d'affection, ultime geste inutile. Juste rester encore un peu près de la dépouille de l'aimé, malgré la pierre dure et froide qui clôt le tombeau et qui la sépare à jamais de l'espérance tuée aussi ce jour-là, avec lui sur le bois du supplice. Geste dérisoire que la présence de Marie à la tombe ce matin-là. Et pourtant, c'est peut-être à la racine des gestes dont on n'attend plus rien que renaît parfois la force de continuer à vivre. Que faire d'autre quand plus rien n'a de sens? Et pourtant, voilà que la pierre qui enferme le corps du Seigneur est retirée. La pierre était déjà roulée. Mais l'angoisse demeure, le deuil demeure, la tristesse demeure. Parce que finalement, la seule chose qu'il y a à voir ce matin-là, c'est qu'il n'y a plus rien à voir. Et ce qu'elle voit dans le vide du tombeau vide, c'est l'absence du corps de l'être aimé. Plus de corps à garder encore un peu auprès de soi. Même cela, elle ne l'a plus. Même cet ultime hommage est désormais impossible. Peut-on imaginer plus tragique que la disparition du corps mort de l'être aimé? Alors après être allé prévenir les autres, les disciples, Marie revient et pleure là, au pied de la tombe. Oui, vraiment, que faire d'autre à présent? Mes amis, en ce matin de Pâques, 2000 ans plus tard, nous nous sommes trouvés là, par cette parole. Et comme Marie de Magdala, nous sommes rencontrés au fin fond de nos désespoirs. Car c'est là d'abord que se donne à vivre la résurrection. Quand il n'y a plus rien à voir, à dire, à faire, et que pourtant, alors que nous n'entendions plus rien, un regard se décale et une parole survient, inattendue. Un regard s'ouvre et une parole relève une femme qui elle-même n'avait plus rien à voir, à dire, à faire sinon ses larmes, même plus de corps à aimer, une femme en pleurs, une femme en miettes. Et pourtant c'est là, très exactement là. C'est là pourtant envers et contre tout que se donne à vivre et à rencontrer la résurrection. Et cet extraordinaire texte ce matin nous fait faire le parcours à nouveau avec Marie de Magdala.
la trajectoire des mots utilisés ici dans cet épisode est étonnante. Elle s'emploie à nous dire qu'il faut du temps, des mots et des regards pour voir au-delà de la tyrannie des apparences et des évidences qui se donnent d'emblée le plus souvent à nous et semblent nous dire que tout est déjà vu, déjà joué, déjà entendu. Ainsi aussi de nous ce matin, ce qui est joué, ce dimanche de Pâques 2023 à Lunel, c'est que la résurrection, cet épisode vieux de plus de 2000 ans, dans ce jardin, a déjà eu lieu, oui, à Jérusalem, une fois pour toutes, certes, et que cela semble ne pas avoir changé grand-chose, sinon donner un peu d'élan à nos cantiques, une fois par an. Mais si nous pensons cela, nous n'avons rien compris. La résurrection n'est pas un événement à un instant T de l'histoire, vécu dans le passé une fois pour toutes. La résurrection, c'est une ouverture qui se donne à vivre à chaque instant, pour chacune et chacun d'entre nous. C'est une brèche de lumière qui surgit dans l'opacité de nos nuits, mais qui reste à accueillir dans chaque coin sombre de nos vies. Et cela, retournement après retournement, rencontre après rencontre, comme pour Marie ce matin-là. Se laisser rencontrer par le ressuscité. Depuis l'abîme de sa peine, doucement, parole après parole, jusqu'à pouvoir laisser nos yeux s'ouvrir sur cette présence qui tient vivant par-dessus même l'absence, mais sans que nous puissions jamais mettre la main dessus. Marie, nous l'avons entendu, ne reconnaît pas Jésus. Incroyable quand même. Et il faudra, entre autres, cette question redoubler. Pourquoi pleures-tu ? La question qui vient interroger la souffrance. Premier enseignement peut-être pour nous ce matin, l'incitation à oser dire, à parler, à raconter s'il en est. Incitation à dire, à oser la parole, incitation à répéter, à pleurer certes, mais à continuer de chercher. Et puis voilà qu'une autre question se colle à la première, question de celui que Marie pense être un jardinier. Qui cherches-tu ? Oui, toi, qui cherches-tu ici ce matin ? Qui cherches-tu jour après jour, quête après quête, regard après regard ? Peut-être cherches-tu celui qui t'a déjà trouvé, qui est là tout près de toi et qui s'adresse à toi chaque matin, et ce matin encore. Celui que pourtant nous ne reconnaissons jamais au premier regard. Ce récit nous rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir tous les éléments sous les yeux pour comprendre. Il ne suffit pas, même pas, de discuter avec des anges habillés en blanc pour comprendre. Même ça, ça ne marche pas. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre pour voir, ni de voir pour comprendre. Parce que pour reconnaître celui qui se tient là, à l'aurore de chaque matin de nos vies, il faut peut-être nous laisser reconnaître nous-mêmes, nous laisser appeler par notre nom, s'entendre nommer, se sentir exister par cette voix venue d'ailleurs. Lui t'appelle par ton nom. Pas seulement Marie, il y a 2000 ans, mais toi, moi,
Nous. Oui, toi aussi. Même et surtout si tu ne t'en sens pas digne. Surtout toi. Une voix t'appelle par ton nom et se fait naissance, reconnaissance et parfois renaissance. Oui, se laisser reconnaître par le Christ et alors à notre tour pouvoir le reconnaître dans un tout autre que ce que nous avions imaginé. C'est qu'il voyage toujours incognito, le Christ. Sous les allures ici de ce jardinier, suspecté d'avoir enlevé un corps par erreur ou mauvaise intention. Ailleurs, dans cet inconnu sur la route d'Emmaüs, et puis dans tant d'autres visages dans nos existences. Alors Marie se retourne d'être appelée par son nom, véritable retournement. Et elle a, elle aussi simplement, ce mot de reconnaissance pour celui qu'enfin elle redécouvre, Rabouni, c'est-à-dire en araméen, le dialecte de l'époque, mon maître. Mot que nous ne trouvons d'ailleurs qu'une seule autre fois dans les évangiles, chez Marc, dans la bouche d'un aveugle qui demande à Jésus de recouvrer la vue. Comme si tout était une question de regard, de reconnaissance. Et voilà donc que Marie maintenant voit celui qui l'appelle et qu'elle appelle. Et cet appel, ce double appel fera de Marie une envoyée vers les frères. Et ce n'est qu'en allant vers les frères que Jésus peut alors dire « j'ai vu », avec ce mot qui ne signifie plus, comme les termes utilisés auparavant, j'ai scruté, j'ai fait attention, mais j'ai contemplé. J'ai contemplé le Seigneur, et voilà non pas ce que j'ai vu, mais ce qu'il m'a dit. Jean s'est amusé là, le rédacteur en grec. On a 3 verbes différents pour traduire « voir ». Un premier voir, mais qui ne voit rien. Un deuxième voir, qui ne voit pas beaucoup mieux. Et puis un troisième voir, qui est celui de la rencontre, mais qui ne peut pas être partagé. On peut juste simplement tenter d'en rendre compte et de le dire. Ainsi, la rencontre du matin de Pâques oriente vers le partage de cette parole du ressuscité qui nous ancre dans une fraternité nouvelle. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Alors Marie était venue au tombeau en pleurant, elle repart en parlant. Comme le dit très justement Francine Carillot, en allant annoncer « J'ai vu le Seigneur », qu'a-t-elle vu ? Sinon une vision qui échappe à la vue. Qu'a-t-elle touché ? Sinon la parole qui lui a soufflé un voir autrement, en lui suggérant que le corps du Christ n'est plus à chercher au tombeau, mais qu'il veut désormais prendre corps dans la communauté des disciples, appelés à témoigner de la vie, redonnée par-dessus l'absence. Fin de citation. Et voilà qu'avec le Christ, Marie ressuscite, elle aussi. Un nouveau chemin de vie s'ouvre pour elle, depuis ce tombeau vide vers le monde, vers les frères et sœurs appelés à vivre avec elle, avec le Christ, de cette fraternité nouvelle. Mais ce n'est pas un monde d'illusions et de grands rêves. C'est désormais un chemin de confiance désarmé, enraciné seulement dans cette parole reçue. Plus de Dieu sur lequel avoir la main mise, ne me touche pas, qui pourrait conforter nos illusions, répondre à nos rêves de toute puissance. Mais un chemin de confiance désarmé, avec ce Dieu en Jésus-Christ mort et ressuscité et qui nous attend toujours ailleurs, et qui dessine avec et devant nous un chemin d'espérance, pas à pas.
au cœur et au creux de chacune de nos histoires, au cœur et au creux de l'histoire du monde et aussi de celle de nos églises. Voilà ce qui nous rassemble ce matin, pour mieux nous renvoyer vers nos vies, comme Marie désormais, avec peut-être maintenant, au fond des tripes, je dis bien des tripes, cette confiance, cette fiance, cette foi si vous préférez, oui la foi, c'est-à-dire la confiance reçue au cœur même de nos larmes par cette parole qui nous appelle chacune, chacun par notre nom. La foi, c'est un organe supplémentaire, non pas pour découvrir le sens secret de toute chose, mais pour en percevoir la vitalité profonde. L'acte de croire est une confiance, un état de disponibilité, une sensibilité extrême de tous nos sens et du sens au sens. La foi n'est pas une puissance de consolation, elle n'est pas là pour nous aider à mieux vivre. Il ne s'agit pas d'aider, mais de permettre, de nous permettre de vivre enfin pleinement, libérés et réconciliés. Alors, joyeuse Pâques. Amen.